Bonjour, ici Heather, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui nous allons faire une petite histoire de yoga pour les enfants, les trois petits cochons. Ce qu'il faut pour ce cours, c'est un grand sourire. Il faut suivre les mêmes mouvements que je fais et n'hésite pas d'inviter les grands qui sont dans la maison de faire le yoga avec vous aussi. Et donc, on va commencer alors avec toujours les petites mains ensemble. On fait un petit sandwich ici. Peut-être tu aimes ton sandwich toasté, donc tu vas frotter les mains. Ensuite, tu trouves un très très grand sourire. Tu poses le sandwich juste devant tes mains et on dit le mot très spécial, Namasté. Voilà. Et on se rappelle, le mot Namasté, ça veut dire la lumière en moi. Vous êtes tous en train de toucher vos cœurs ici avec les doigts qui brillent. La lumière en moi brille en toi. Allez, sortez les bras le plus possible. Et ensuite, la lumière en toi brille en moi. Allez, on va essayer encore une fois. La lumière en moi brille en toi. Et la lumière en toi brille en moi. Et nous sommes tous connectés. Super. On va commencer cette pratique aussi avec notre petite clochette. On écoute bien. Et ensuite, on va pouvoir démarrer cette histoire. On va commencer. Alors, il était une fois trois petits cochons. On va venir ici à quatre pattes. Ok, faites bien en sorte que les fesses soient dans l'air et tu peux toujours les remuer. Voilà, juste pour être sûr. Les mains sont bien posées au sol. Et donc, de ici, on va lever une jambe et on va plier le genou. Et tu vas tourner ton pied ici. Et tu fais la petite queue comme un tire-bouchon du cochon. Voilà. Il n'y avait pas seulement un cochon. Il y avait deux cochons. Il n'y avait pas que deux cochons, il y avait trois cochons. On va lever encore l'autre pied. Excellent les enfants. Et donc, ces trois petits cochons, ils étaient tellement grands maintenant que leur maman a décidé qu'il était temps qu'ils aillent construire leur maison. Et donc, elle a ouvert son porte-monnaie. On va ramener ici les genoux ensemble, les pieds ensemble, et on va ouvrir le porte-monnaie. Je me demande qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. On va ouvrir, ouvrir, ouvrir. Et là, on regarde bien à l'intérieur. Et oui, elle a des pièces. Elle a, on va compter ensemble, le pouce et le index. Une pièce, deux pièces et trois pièces. On va essayer avec l'autre main. Chaque fois, tu vas pincer avec un différent doigt. Une pièce, deux pièces et trois pièces. Est-ce que vous savez le faire en anglais? On va essayer. One, two and three. Excellent les enfants. Et donc, elle décide, la maman, de partager ces trois pièces avec ses trois petits cochons. On va venir prendre une pièce avec les deux mains et on va passer cette pièce tout en avant au premier cochon. Et ensuite, le cochon, il est très reconnaissant et il donne son maman un grand câlin. Oh, ça fait du bien les câlins pour dire merci. On revient et on va prendre maintenant notre deuxième pièce. On va chercher ici la deuxième pièce et cette fois-ci, on va le partager sur le côté au deuxième cochon. Oui. Et lui aussi, il était très reconnaissant et donc il donne un grand câlin à sa maman pour dire un grand merci. Ensuite, nous avons bien sûr notre troisième pièce pour le troisième cochon. On prend ici la troisième pièce et on va pencher dans l'autre sens. Et le cochon, aussi en gratitude que les autres, et il donne un énorme câlin. Et donc maintenant, il est temps que les cochons ils disent au revoir à leur maman. Et donc les cochons prennent leur route. On va retrouver ici nos quatre pattes. Et est-ce qu'on se rappelle de comment on fait le cochon? Oui, c'est ça. On va lever une jambe, on va plier le genou et on va essayer de bouger le pied. Peut-être même tu peux regarder derrière pour voir comment ta queue elle bouge.
Donc, un cochon est parti. On va essayer l'autre jambe. Le deuxième cochon est parti. Peut-être tu peux regarder aussi. Voilà. Et le troisième cochon. Allez, on fait une troisième fois. Excellent, les enfants. Et donc, le premier cochon, il arrive sur son chemin et il voit un agriculteur en train de faire son champ avec la paille. Et donc, on va revenir ici sur les pieds. Et donc, le agriculteur, il a cette grosse chose qui coupe. Ici, on va croiser nos doigts. Les pieds sont un peu écartés. On lève les bras tout en haut. Et là, il va couper toute la paille dans son champ. Et on remonte. Et on redescend. Et on remonte. Et on redescend. Excellent, les enfants. Et donc, cette paille qui est, donc on va mettre maintenant les pieds ensemble, on va lever les bras tout en haut et on essaye de se faire tout fin comme des morceaux de paille. Il décide de construire une maison avec cette paille. Et donc, il doit donner sa pièce d'or à ensuite l'agriculteur. On va revenir et trouver notre porte-monnaie. On redescend. That's it. Tout doucement. Rappelle-toi comment tu fais ton porte-monnaie. Les deux genoux ensemble, les deux pieds ensemble. Et on va ouvrir tout doucement. Et là, il prend la seule pièce qu'il a. Il le prend très délicatement. Et ensuite, il le donne au agriculteur. Et en échange, il a toute cette paille et maintenant, il va se construire une maison. On va essayer de voir si ici, on peut construire une maison. Et donc, on va faire ici le toit avec les mains et ça va revenir vers le haut. Peut-être le bout de tes doigts peuvent se toucher. Très bien, les enfants. Et donc, le petit cochon, il est quand même assez content de lui, de cette jolie petite maison qui s'est construite. Mais là, il voit lointain, à travers ses spéciales lunettes yoga. Prends tes deux doigts ici, le pouce et le index. Et peut-être tu fais des petites lunettes ou même tes spéciales lunettes yoga où tu les tournes à l'envers. Et là, oui, je le vois, c'est le loup. Et donc, il rentre vite dans sa maison, le cochon, et il se cache. Et donc, on va être ici, notre cochon. On se rappelle, on va lever une jambe, on fait tourner notre petite queue, et là, il se cache à l'intérieur et on se fait tout petit, tout petit. Il reste calme. Et pour rester calme, il a un secret. Et oui, il a cette spéciale respiration où il doit le faire 3 fois. On ramène ici les mains ensemble, on croise les doigts et on va les mettre en dessous le menton, comme si tu faisais une barbe. Et là, il va faire les coudes qui se lèvent, and expire. Encore 2 fois, les enfants. Allez avec moi. Et encore une fois. Et le petit cochon, il est calme à l'intérieur. Mais le loup, il s'approche. On va venir encore sur nos 4 pattes et cette fois-ci, rentrer les orteils et on va soulever les petites fesses. That's it. Et donc, de ici, le loup qui est très très grand et il est en train de lever une jambe. Et peut-être tu peux lever l'autre jambe. Et il va taper à la porte. Et donc, on va faire avec une main 3 fois. Toc, toc, toc. Et là, le loup, il revient en avant sur les genoux. Et les mains sur les hanches, il a une tête très menaçante. Et il dit, « Ouvrez-moi, petit cochon !» Et là, le petit cochon, il est calme. Et il dit, « Ah non, certainement pas. Je ne ouvre pas ma porte au méchant loup. » Et là, le loup, il retrouve encore les pieds au sol, les genoux tout en l'air. Et il dit, « Si tu ne ouvres pas, je vais souffler. » Laisse ton cœur venir en avant. Tu ouvres ici et je vais souffler encore plus fort. Et je vais
Là, il le dit, détruire ta maison. Et donc, le loup, il se met à souffler. Et donc là, on va revenir. Et on lève les bras. Et la maison, elle commence à tomber. Toute la paille, elle commence à partir. Voilà les enfants. Oh no! Et donc, le petit cochon a juste eu le temps de repartir en courant chez son frère. Et donc, on va retrouver ici nos petits cochons à genoux. On va lever maintenant un pied et on tourne ici pour faire la petite queue. Excellent les enfants. Fais bien de lever le pied, hein? Excellent. Gardez le sourire aussi. OK. Et donc, le deuxième petit cochon, lui, il a fait quelque chose de différent pour sa maison. Lui, on va retrouver encore une jambe qui se lève, pliée, toujours les fesses dans l'air, le pied qui tourne pour la petite queue. Et donc lui, quand il était en train de faire son chemin, il a vu, il y avait un monsieur qui coupait du bois. On va s'asseoir et on va commencer à couper son bois. Ici, on va prendre maintenant une jambe et on va faire comme ainsi. Et le monsieur était en train de couper le bois. Oh, c'était très difficile pour lui. Beaucoup trop de bois pour tout ce qu'il lui fallait. OK, on va essayer l'autre jambe. On va voir si ça coupe mieux. On prend l'autre jambe, tu l'attrapes ton pied et ensuite tu le ramènes derrière. That's it. Et ça coupe. Et ça coupe. Excellent les enfants. Et donc, avec tous ces très grands planchers de bois qui sont très durs, et on va essayer de voir si on peut faire comme des planchers de bois. Pose tes mains par terre, pose tes pieds au sol. Et cette fois-ci, on ne veut pas lever les fesses de trop, on veut juste lever les genoux. Oh, oui, et tu fais comme un planche de bois, tout solide. Wow, super fort les enfants, génial. Et donc, le petit cochon, il décide, oui, je vais trouver mon porte-monnaie. On retrouve ici nos porte-monnaies, les genoux ensemble, les pieds ensemble. Et on va ouvrir ensemble le porte-monnaie, tout doucement. Et regarde, il a toujours sa pièce. Et donc, il prend sa pièce et il le offre au monsieur qui coupe le bois dans la forêt. Et il le donne. Et ensuite, il décide de se construire une maison. Et cette maison, elle est un peu plus forte. Cette fois-ci, on va revenir sur les pieds, un peu écartés, et on va essayer de plier les genoux ici. Peut-être même tu peux mettre tes mains ici. Et donc là, c'est plutôt fort. Peut-être ensuite, on peut se faire un petit toit. On va lever une main juste sur le côté et lever l'autre. Et tu peux voir tes coudes de chaque côté. Génial les enfants. Et donc là, il a une très belle maison. Et juste là, quand il avait fini, il y a le petit cochon qui rentre dans sa porte. On va revenir sur nos quatre pattes. Et là, on retrouve nos cochons. Plie un genou et tu lèves le pied. Tourne ton pied en rond. Excellent. Et donc, il dit, vite, vite, ferme la porte. Le méchant loup arrive. Son frère lui dit, mais reste calme, j'ai un secret. Et donc, il prend ici les mains et on va trouver notre respiration qui nous rend tout calme. Les mains en dessous le menton et ensuite de là, lève les coudes, sens comment tu inspires et tu expires. Encore une fois. And expire. Dernière fois. Les cochons sont calmes, mais ils entendent le loup qui arrive. On va retrouver nos loups. Si on pose les mains par terre, on va rentrer nos orteils et là, on va soulever les genoux et les fesses et on retrouve ici notre loup. On lève une jambe dans l'air. Excellent les enfants. Bravo. Essaye de ne pas laisser la tête toucher le sol. Et ensuite, l'autre côté. Super. Et donc là, il arrive et il tape à la porte. Vous avez bien tapé à la porte que 3 fois. Hein? Et là, il dit,
Laissez-moi rentrer, petit cochon. Autrement, oh, il va avoir des dégâts. Et là, les petits cochons, on retrouve nos quatre pattes, on lève un genou et ensuite on va tourner le pied. Ils disent ah non, certainement pas. Certainement pas, on ne va pas te laisser rentrer dedans. Et donc le loup, qui est très fâché, eh bien, on revient, les hanches et les genoux dans l'air, et tu vas revenir en avant, et je vais souffler. Et je vais souffler encore plus fort. Et je vais détruire ta maison. Et là, il fait un grand souffle. On est prêt? Et cette maison, elle commence à tomber, tous les planchers qui se mettent par terre. Oh no! Comment on va faire? Et donc, heureusement, les deux petits cochons sont partis en courant avant que c'était trop tard pour retrouver le dernier frère. Et donc, on revient et on trouve le troisième cochon. À quatre pattes, tu sais qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, il faut lever le genou, tourne ton pied et fais des petits cercles. Génial les enfants. Est-ce que tu peux regarder en avant? Est-ce que tu peux regarder derrière? Et donc lui, il a vu un monsieur dans son camion. On va revenir ici, assis. Et donc, le chauffeur du camion, il avait l'air un peu like, mince alors, zut. Et donc, il avait la tête un peu contrariée. En fait, tout son camion est tombé de un côté. Et ensuite, la remorque est tombée de l'autre. Et toutes les briques, ils étaient par terre, complètement étalées sur le sol. On va revenir ici sur le ventre. That's it. Et donc, on a tous les briques qui sont tous étalés. Oh non! Comment on va ranger tout ça, il se demande. Et là, le petit cochon décide, je vais faire ma maison avec des briques. On va revenir à genoux. Et donc, le petit cochon, avec sa queue qui tourne, très bien les enfants, il sort son porte-monnaie. Tu te rappelles comment faire ton porte-monnaie? J'en suis sûre que oui. Excellent. Les genoux ensemble, les pieds ensemble et on va doucement ouvrir le porte-monnaie. On ne veut pas que ça tombe. Et là, il prend sa seule pièce d'or qu'il a et il le donne au monsieur. Et là, il se construit une très forte maison, mais vraiment solide. So, on va essayer de voir cette fois-ci si on peut faire une maison très, très solide. And so, on a les pieds écartés, les genoux pliés. Et ensuite, on va voir si ensuite on peut poser les mains par terre devant. Excellent les enfants. Il n'y a rien qui va faire bouger ça. Il a même eu assez de briques pour faire une cheminée. Est-ce que vous pouvez lever une main? Excellent les enfants. Et on va voir si on peut faire l'autre côté aussi. Et tu lèves le bras. Super. Et juste là, quand il était en train de finir, il voit ses deux frères arriver en courant. On retrouve nos cochons à quatre pattes. Et donc, le cochon avec sa petite queue qui tourne comme un tire-bouchon. Génial. Et on va essayer l'autre jambe. Voilà, et ça tourne et ça tourne. Super. Et ils arrivent, ils disent, vite, vite, ferme la porte. Il y a le méchant loup qui arrive. Et donc, le petit cochon, il dit, calmez-vous, prenez une respiration, même 3. Et donc, on prend les mains en dessous le menton, comme une petite barbe. Et quand tu inspires, tu sépares les coudes. Et then tu expires. Inspire. And expire. Inspire. And expire. Et c'est vrai, ils sont très calmes. Et la maison a l'air plutôt solide. Mais ils ont peur quand même. Et donc,
le loup arrive. Et donc, on va retrouver nos loups. Les mains sont par terre, on rentre les pieds et là, on va soulever les genoux, soulève les fesses, tu pousses vers l'arrière. Et là, le loup, il tape très très fort. Il est vraiment fâché maintenant. C'est la 3e maison où il essaye de détruire et avoir un petit cochon. Et donc, il tape. Et juste pour être sûr, il tape avec l'autre main aussi. Et puis il décide, tu sais quoi, je vais taper avec chaque pied. Et ensuite l'autre pied. Et donc il dit, laissez-moi rentrer de suite, petit cochon. Et là, les petits cochons, ils disent tous ensemble, on va lever une jambe, trouve ta petite queue qui tourne. Ah non, certainement pas. Mais alors certainement pas. Et donc le loup, très très fâché, il se prépare et il dit, ok, je vous aurais prévenu. Mais alors maintenant, je vais souffler. Je vais vraiment souffler. Je vais détruire ta maison. Mais la maison, elle ne bouge pas. Elle est solide. Allez, on va voir. Laisse-toi écarter les pieds. Pose tes mains par terre. Est-ce que tu peux retrouver ta cheminée? Très bien. Est-ce qu'on peut essayer l'autre côté? Excellent les enfants. Et donc le loup, il ne comprend pas. Il refait encore. Ok, je vous ai prévenu, je vais souffler encore plus fort. Et encore plus fort. Et là, je vais détruire votre maison. Et la maison, toujours rien. Écarte les pieds, garde les mains au sol. Et là, on va pouvoir lever encore un bras. C'est ta cheminée. Et l'autre côté. Mais ça ne bouge pas. Et là, soudain, le loup, il commence à ne plus voir très clair. On est sur les genoux ici et on va mettre les mains juste devant les yeux. Et en fait, son colère lui bloque sa vision. Il est tellement fâché, tellement furieux qu'il ne voit plus les choses comme ils le sont. Et donc, il décide de grimper. Essaye de grimper maintenant, de venir sur vos pieds, mais sans que tu poses tes mains. Voilà. C'est pas facile quand on ne peut pas voir clair. Et donc là, il grimpe et il grimpe et il voit même pas la fumée qui sort du cheminée. Et non. Et donc, il décide de descendre la cheminée. Et donc là, il va se prêter à mettre dedans. Et il arrive tout en bas du cheminée. Et mais c'est un peu chaud ici. Et là, il se retrouve à l'intérieur d'une grosse marmite. Et donc, on va revenir tout doucement sur le dos. Et le loup qui est ensuite dans ce gros pot. Et ensuite, il y a un peu de sel. Frottez les mains. Ensuite, un peu de poivre. Peut-être vous pouvez frotter la tête. Et ensuite, il y a des petits oignons qui sont tranchés et mis dedans. Et ensuite, peut-être, il y a des carottes. Et donc, le couvercle qui est mis, poup. Et donc, maintenant, les 3 petits cochons, qui sont très contents d'eux, décident de prendre une petite sieste pendant que le pot au feu se prépare. Et donc, on va poser ici les 2 pieds. Laisse tes jambes s'allonger, une par une. Et ensuite, tu laisses les mains peut-être venir sur le ventre. Entre les 3 frères, ils ont trouvé une maison qui était assez stable. Et heureusement, tous ces frères étaient très généreux et gentils de se aider l'une après l'autre. Et donc, ils ont décidé de faire une invitation à leur maman pour ce premier repas de famille, tous ensemble,
mais chez un des petits cochons. On va revenir avec les deux genoux vers nous. Laisse-toi ensuite retrouver une position assise. Et donc, on va faire notre petite clochette. Laisse-toi retrouver les mains en sandwich. Mais cette fois-ci, le sandwich ne bouge plus. Tu sens le calme à l'intérieur de toi. Et tu dis les mots très spéciaux. Namasté. Bravo les enfants. J'espère que ça vous a plu. Et n'hésitez pas de me dire s'il y a des autres histoires que vous aimeriez avoir en yoga et je peux commencer à les faire pour vous. Prenez bien soin de vous. Salut!